Là, je crois qu'on va être vraiment tranquille. Personne en vue. Mon petit jus. Mon petit jus, mon petit jus, mon petit jus. Ah, tiens, une prise électrique en plus. Ça tombe super bien. Voilà. Voilà. Super. Allez. Donc on va enfin se faire ce petit jus préféré de orange épinard. Attends. Oh, regarde. Qu'est-ce que tu fais dans ma vidéo, toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'aimes-moi ça? Regarde, c'est même Mais pas la terre. Mais si, il est à la terre, cet appareil est à la terre. Regarde, il n'est pas à la terre. Il n'est pas à la terre, regarde. Tiens, voilà. Regarde ce qu'il y avait. Et tu crois pas que tu exagères un petit peu? Mais attends, mais ça te donne la monomanie. On ne peut plus faire un jus tranquille en pleine campagne. C'est mon boulot. Il y a Jean-Philippe Le Carrère qui te débarque de je sais pas où. Mais ouais, mais regarde, tu vois, tu crois être à la terre, tu crois être en sécurité, puis tu as une rallonge ou l'installation qui n'est pas à la terre. Et voilà. Et donc tu es irradié. Voilà. Irradié du matin au soir. Tu crois vraiment que c'est un tel danger? Ah ben oui, c'est que je crois pas, c'est que c'est sûr même. Donc oui. Surtout qu'en plus cette électricité, d'après Linky, on a vu il peut transporter aussi des informations. Et donc moi j'ai fait des recherches là-dessus et il n'y a pas que des informations de Linky qui peuvent être transportées. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je sens que mon jus va encore passer à la trappe. Mais j'invite les gens à taper Dirty Électricité sur internet. Dirty électricité. Donc voilà. L'électricité est sale. L'électricité est sale, ça veut dire que c'est un gros problème pour l'EDF et pour beaucoup de professionnels qui ont conscience de ça, c'est qu'en fait il y a un gros bruit électromagnétique sur les réseaux et qui est transporté par l'électricité. Voilà. Et on appelle ça des hautes fréquences transitoires. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux? En fait, l'électricité, ça se comporte comme un aimant et ça absorbe aussi toutes les autres fréquences qu'il y a partout dans l'atmosphère, qui sont générées par l'humain, et tu te retrouves avec ces hautes fréquences dans la maison. Voilà. Donc moi je dis quelque part... L'électricité n'est pas une belle sinusoïde bien propre. Non, je pourrais même te faire passer un oscilloscope, enfin une image d'oscillo de cette électricité. Tu as vraiment un brouillard. On va l'intégrer dans la vidéo. Ouais, tu as vraiment un brouillard et c'est... Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et donc là, j'ai fait vraiment le lien parce que tu sais que j'ai cette intuition depuis toujours que l'électricité, c'est pas quelque chose d'anodin, qu'il faut... et tous les gens qui ont suivi mes conseils, faire attention aux mises à la terre et surtout de dormir sans électricité, c'est pour moi le meilleur des systèmes. Eh bien, il y a des résultats assez rapides, quoi. Et donc, j'avais pas ça dans ma conscience, je l'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est parce qu'elle transporte ces ondes électromagnétiques dites haute fréquence parasites. Il y avait une étude qui a été faite aux États-Unis par un docteur... Les HFP, tu m'avais dit. Oui, c'est haute fréquence transitoire, HFT. HFT, d'accord. Et ce docteur aux États-Unis, qui était l'immunologue, le chef d'immunologie de Washington, tu vois, c'est quand même quelqu'un d'important, avait mis en évidence que ces hautes fréquences transitoires étaient des... Il appelait ça, je crois, des éléments cancérigènes universels. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait fait le lien, lui, direct avec ça, et que ça perturbait énormément notre physiologie, quoi. Voilà. Donc, dans les milieux professionnels, ça se sait. Mais moi, je suis professionnel électricien bâtiment, mais pas acoustique. Dans tout ce qui est milieu acoustique, aujourd'hui, il existe des protections, justement, parce qu'il y a un bruit électromagnétique énorme dans les installations électriques, et tu ne peux pas faire un enregistrement vidéo ou audio normal. C'est vraiment très perturbateur. Ils ont des filtres. Il y a des filtres, mais c'est des filtres à usage professionnel, avec beaucoup de préconisations, parce que ça fait vibrer les installations. Donc il y a eu, d'après mes dernières recherches, des problèmes d'incendie aussi qui sont liés avec ces filtres-là. Donc je renvoie aussi avec ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Sur le Linky. J'en profite aussi de revenir là parce que j'avais fait une grosse erreur sur la dernière vidéo où j'avais parlé de Gaspard, si tu veux. Oui. On avait bien rigolé, si tu veux. Oui, mon copain Gaspard. Où j'avais dit que c'était par CPL. Bien évidemment, c'est pas par CPL. Le gaz, on ne va pas mettre une prise électrique à côté du compteur gaz. Voilà, c'était l'émotion sans doute. En fait, c'est des ondes de radio, quoi. Voilà, c'est des ondes. Voilà, ça pose beaucoup moins de problèmes. Voilà. Mais Linky, par contre. Moins de problèmes, ça va être aussi des ondes, une pollution supplémentaire. Hein. Est-ce que tu as vu que Linky, maintenant, il y a des communes, il y a une première commune du côté de Bordeaux, je me demande si ce n'est pas du côté de Blaye, qui s'est opposée à l'installation de Linky sur sa commune. C'est le conseil municipal qui a C'est super, je l'ai vu. Donc c'est pas une lubie de notre part, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, j'ai reçu pas mal de mails, alors très encourageants, mais aussi des mails de gens qui me disaient, mais vous en faites des tonnes, vous cultivez la peur, et ainsi de suite. C'est pas cultiver la peur, c'est juste pointer les choses pour que les gens puissent être responsables. Alors moi, je vais justement, on va pas faire de la peur ou du sensationnel, c'est qu'en plus, ce qui se trame derrière là-dessus, c'est qu'on va facturer les gens en kVA et non plus en kilowatts. Alors peut-être que pour les gens, ce que je parle, c'est du chinois, mais en fait, un kilowatt est toujours moins important qu'un kVA.
parce qu'il y a un facteur de correction, on appelle ça le facteur de puissance. Dans la formule mathématique, la puissance en kilowatts, c'est P égale UI cosinus phi. La puissance apparente que va mesurer le Linky, c'est S égale UI. Ils ont enlevé le facteur de puissance qui est en moyenne de 0,8 dans les installations. Donc on va récupérer 20% de plus en consommation. De 8 à 25%, c'est comme ça qu'on explique les augmentations de tarifs EDF. Voilà. Ça, par contre, c'est pas joli, joli, joli. J'attends. Alors, on attend avec d'autres organisations que l'EDF et surtout l'État clarifie vraiment ça parce que c'est ce qui est dans les tuyaux, une tarification au KVA, parce que le problème d'EDF, c'est la facturation du courant réactif qui ne peut pas faire facturer directement chez les gens. Voilà. Mais alors dis-moi Jean-Philippe, là-bas, tu vois, j'étais en train de faire mon jus tranquillement en pleine campagne. Oui. Heureux, avant que tu débarques. Oui. Avec mon extracteur qui, lui, est bien à la terre. Donc il y a oui, l'appareil, lui, de toute manière, il ne peut pas être vendu en France s'il n'est pas aux normes françaises. Voilà. Et les normes, c'est mis à la terre. Le problème, c'est que c'était mon prolongateur qui n'était pas à la terre. C'est ta rallonge. Et toute mon installation. Est-ce qu'il y a encore un moyen de vivre relativement sainement avec l'électricité aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est condamné à subir ces champs électromagnétiques? Quelle pourrait être la solution? Est-ce qu'il y a des solutions accessibles, pas chères, qui permettraient à chacun de vivre dans un environnement qui ne soit pas électro-toxique? C'est ce que je fais moi sur site pratiquement tous les jours, parce qu'on me demande d'intervenir chez des gens, enfin, tu le sais, qui sont des fois avec des santé ou qui sont très fatigués. Moi j'interviens sur les armoires électriques, je veux vraiment former les électriciens à faire ça, c'est les réseaux, les mettre la nuit, les débrancher et les mettre à la terre. Voilà, ça se fait automatiquement, parce que si on laisse les réseaux ouverts, en plus ça crée des antennes. Donc nous on se retrouve au milieu, même si le réseau est débranché, qu'il n'y a pas le courant qui te traverse à la chambre si tu veux, vu qu'il est ouvert, il fait aussi comme un aimant. Il va absorber toutes les autres fréquences. Donc pour éviter ça, ces câbles, il faut les mettre à la terre. Ça veut dire que non seulement ils sont débranchés, mais ils sont court-circuités à la terre. Et ça se fait automatiquement avec une modification dans le tableau, où j'envisage moi-même de faire des armoires électriques spéciales que je pourrais distribuer et que les gens pourront se faire installer par n'importe quel électricien. C'est assez simple de brancher. Il faudrait que cette formation soit diffusée beaucoup plus généralement, parce qu'effectivement, il y a une nécessité sur le terrain de corriger tout ça. Parce qu'on sait à quel point l'affaiblissement des systèmes nerveux, là, moi je viens de faire une série de conférences, les gens m'attendaient sur l'alimentation et je les ai pris de revers un petit peu, en me prenant de revers moi-même, en disant voilà, vous m'attendez sur l'alimentation, mais sur l'alimentation, on est tous au courant. Donc c'est pas la peine de continuer à en parler sans cesse. On sait très bien qu'il y a un problème avec l'alimentation et on a agi. Par contre, au niveau du système nerveux, il y a quelque chose à faire. Et l'épuisement des systèmes nerveux est en cause. Alors le manque d'exposition au soleil, le fait de vivre sous des néons à l'intérieur en permanence, le fait d'être exposé à des champs électromagnétiques en permanence est une véritable catastrophe. Surtout que maintenant on le sait, il y a des bandes de fréquences qui sont dangereuses. Il y avait un monsieur sur internet aussi, Barry Trollet, qui a fait un travail remarquable là, pour alerter les gens sur le lien direct avec des pathologies très graves et certaines bandes de fréquences à mégahertz. Aujourd'hui c'est démontré. Certaines bandes de fréquences sont très mauvaises pour nous. Interagissent et peuvent créer des courts-circuits, des anomalies à l'intérieur du corps et ces fréquences sont pathogènes. Ça on le sait aujourd'hui, c'est démontré. Il n'y a qu'à taper sur Google ou Yahoo, ça, il y a tout ce qu'il faut. Et si les gens veulent s'en intéresser, ça y est. Oui, l'information est là. L'information, elle est là. Après, moi, mon boulot, c'est pas de dire ça, c'est dangereux, c'est d'apporter des solutions techniques chez les gens. Un impact réel et d'être plus. Voilà, c'est ça, je veux être plus proche des gens. Parce que moi, je suis tout seul. Les gens formés, voilà, il faut former les gens. Et il y a des solutions techniques qui pourraient exister, je réfléchis à des espèces de filtres qui aujourd'hui ne marchent pas, ne sont pas sur des bandes de fréquences qui me conviennent, mais on pourrait imaginer des filtres aussi qui rendent l'installation électrique beaucoup plus propre que ce qu'elle est. Tu vois ce que je disais, les radiateurs électriques, les mettre à la terre, c'est un impératif. Parce que maintenant que j'ai en conscience ces hautes fréquences transitoires, si on ne met pas ces radiateurs à la terre, ils émettent en permanence ces hautes fréquences. C'est-à-dire qu'en plus d'émettre tu sais, comme les vidéos qu'on a fait, ces basses fréquences, ça émet aussi ces hautes fréquences transitoires. Et c'est ça qui est pathologique, c'est ces hautes fréquences transitoires pulsées. Et alors ça vient de tout, ça vient des néons, ça vient des lampes halogènes, ça vient de tout ce qui est ondes extérieures de GSM, ça vient des ondes de tétra de l'armée. Tout ça c'est récupéré, si tu veux, par les réseaux EDF. Et EDF le sait, j'ai reçu moi une note interne qu'on m'a envoyée de 1983 où c'était déjà démontré. Depuis 1983, EDF sait qu'il y a ce problème avec ces lignes qui absorbent ces courants parasites. Donc c'est à nous maintenant de nous approprier tout ça et de trouver des solutions, on va dire, c'est au peuple entre guillemets de se débrouiller parce qu'il ne faut pas attendre. Non. Alors moi les solutions techniques je les ai.
si tu veux, immédiates. C'est des solutions techniques de terrain, je les ai. Quoi. Voilà, c'est pas juste, voilà, il faut former du monde et me relayer mon savoir à une échelle beaucoup plus grande que ce que je fais. Quoi. Voilà, c'est ça en fait. Ton site fonctionne maintenant, les pieds à la terre? Le site Les Pieds à la Terre fonctionne. Donc, alors moi, on peut me contacter dessus, il n'y a pas de problème. Et aller un petit peu plus loin avec tout ça. Bon, voilà. Je suis content parce que le message sur le Linky est bien passé. J'ai l'impression que la vidéo a été bien relayée. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à la dangerosité de ce et surtout le total non-intérêt pour nous. Il n'y a aucun intérêt et il y a une potentielle dangerosité qui fait que bon voilà, on devrait pouvoir s'en passer. Le dernier truc que j'ai pas dit la dernière fois aussi sur le Linky, c'est que ce cas, on avait parlé un peu, si tu veux, de l'œil de Moscou chez toi. Hein. En fait, l'idée c'est qu'il va y avoir demain des sociétés qui vont spéculer sur les données, qui vont revendre, comme on fait avec aujourd'hui, on le sait, j'avais mis sur ma page Facebook un lien avec Cash Investigation qu'il avait démontré avec, tu sais, les cartes de fidélité que peuvent avoir les gens. Oui. En fait, c'est une collecte de données personnelles et ces données après sont revendues. Quoi. Il y a même des grosses associations aujourd'hui que je nommerai pas qui, tu sais, quand tu tapes sur internet un formulaire d'inscription, tu as donné toutes tes coordonnées, et ça c'est revendu à des sociétés privées après de marketing. Et donc en fait, en acceptant Linky, on accepte ça aussi. Hein. C'est-à-dire que nos données personnelles vont servir de consommation vont servir à la spéculation de sociétés qui vont spéculer et nous revendre ces fichiers. Quoi. Voilà, tout ça aussi, si on veut l'information, on peut l'avoir. Hein. Donc moi, à titre perso, je refuse ça. Quoi. Moi, je refuse une technologie qu'on n'a pas besoin. Je refuse d'être complice de dizaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés parce qu'aujourd'hui, les gens qui relèvent les compteurs, c'est des gens comme nous qui travaillent et qui font un travail. Demain, ça, on va les licencier. Donc il y a ça aussi que je n'ai pas dit la dernière fois. Donc j'invite vraiment les gens avec ce Linky à prendre position et à refuser dès qu'ils vont avoir des lettres pour dire... J'ai vu que sur le site NextUp, d'ailleurs, il y avait maintenant tout le protocole pour refuser le compteur Linky, le courrier type à envoyer. Il suffit d'aller sur le site NextUp. Voilà, c'est gratuit, en plus un téléchargement gratuit. Il y a chez Annie Lobé aussi, que j'ai nommé la dernière fois, sur Facebook, sur ma page Facebook qui est de plus en plus... regardez, je mets aussi tous les documents que je peux mettre. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Tu crois que je vais pouvoir faire mon petit jus là, ou tu crois que tu vas me trouver une petite ligne tranquille pour pouvoir faire mon petit jus? T'aurais pas ça, là, mais voilà, les gens, vous voyez, c'est pas parce qu'on achète des appareils qui sont à la terre, c'est un peu ce que je montre en vidéo et en conférence aussi, que voilà, ça rayonne pas. Non, mais moi là, j'arrive jamais à faire mon jus, quoi. Attends, moi les mecs comme toi, je commence à en avoir marre, je vais appeler la sécurité. Ah non, tu vas pas en plus nous irradier avec ton téléphone. Tu vas l'appeler. Ah non, mais c'est fou ce mec. Ah non, pas le téléphone. Moi je m'en vais, c'est bon, ça suffit, je vais faire mon jus.